Ce matin, on a le plaisir de fêter un anniversaire, l'anniversaire du canard enchaîné, et oui, qui a déjà 100 ans. Bonjour Eric Amtaz. Bonjour. Merci d'être ce matin sur le plateau d'ITélé, rédacteur en chef au Canard. Alors, vous sortez un numéro spécial avec la une du premier numéro, on va en reparler. Je voulais juste vous montrer ce dessin, moi, qu'on retrouve ce matin en une. Voilà, on est sur le Tour de France, le canard a 100 ans comme le Tour de France. Il ne se dope pas au même produit. Bah oui, c'est quoi votre recette, votre secret? Notre produit, notre secret, c'est de continuer à faire qu'était le but du canard au départ, c'est-à-dire, à l'époque, il faut quand même rappeler un petit peu le contexte de la sortie du canard, enfin des deux sorties du canard, parce qu'il y en a eu une première en 1915 et il n'y a eu que 5 numéros, et la seconde a eu lieu en 1916, mais 1915 et 1916 sont les années les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. 350 000 morts la première année, 300 000 1916, c'est Verdun. Donc le canard sort dans un contexte qui n'est pas très réjouissant. Et le fondateur du canard, qui s'appelait Maurice Maréchal, avait, lui, une formule qui est toujours valable aujourd'hui. Il disait quand je vois quelque chose qui me scandalise, bien, mon premier réflexe est de m'indigner et mon second réflexe est d'en rire. C'est moins facile, mais c'est plus efficace. Et on essaye de continuer sur cette ligne. C'est un bon résumé du canard. Alors, vous republiez ce que je disais, la toute première une, celle de 1916. Finalement, il n'a pas trop changé, le canard. Il y a déjà la mare au canard. Oui, elle était déjà là. Oui, elle était déjà là. Même en termes de maquette, il ressemble à celui d'aujourd'hui, quasiment. Oui, c'est quasiment, et encore, même dans l'esprit, parce que vous avez le premier éditorial, donc, qui est de Maurice Maréchal, et qui commence par Le Canard enchaîné est un journal propre, libre et indépendant. On essaye de l'être encore aujourd'hui, et indépendant, c'est important. Et surtout, nous sommes restés depuis 100 ans, c'est-à-dire, généralement, quand on est centenaire, on est un petit peu fatigué, on est dépendant. Nous, on est resté plutôt indépendant et on est assez en forme. Marie. Oui, je me demandais, parce que le canard a changé quand même. Oui, heureusement. Heureusement. Vous avez intégré maintenant, il y a des journalistes, il y a des femmes au canard, etc. Je me demandais, depuis les attentats, est-ce que le canard se réfrène un peu? Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez reçu des menaces? Est-ce que vous avez un peu changé votre attitude depuis janvier 2015? Notre attitude, non. On a changé, enfin, nos habitudes de travail ont un petit peu changé parce qu'on a dû sécuriser nos locaux. Ça, on nous l'a demandé, mais autrement, sur le fond de notre travail, non, il n'a pas changé. Mais bien sûr, quand on a été touché par les attentats de 2015, puisque Cabu, qui était des nôtres, qui était un des piliers du canard, et qui était d'ailleurs plus souvent au canard qu'à Charlie, et parmi les victimes, et puis nous avions bien sûr tous ces amis à Charlie. Alors, si ce n'est pas une rédaction comme les autres, forcément, sans nous révéler les secrets de fabrication, comment ça fonctionne, le canard enchaîné? On dit, par exemple, la mare au canard, elle est très alimentée par les politiques eux-mêmes? Oui, on dit ça à chaque fois, mais je ne vais pas vous dire lesquels. Parce que non, mais c'est vrai que ce sont les politiques qui vous appellent et... Non, les politiques ne nous appellent pas. Bien sûr, on croise les politiques disent des choses, et voilà. Mais je ne vais pas vous dire lesquelles, parce qu'ils ne continueront plus à nous parler. Et on protège nos sources depuis le début également. C'est ce qui fait que les gens continuent à nous faire confiance. Et depuis le début, le canard a cette particularité incroyable, c'est le seul dans la presse française qui fonctionne sans publicité. Sans publicité, voilà. Je parlais tout à l'heure d'indépendance. L'indépendance, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, quelles sont les pressions sur les médias? Ce ne sont pas des pressions politiques, ce n'est pas l'Élysée qui appelle tous les jours en disant « Alain, vous avez dit ça ». C'est des pressions, on le sait bien, ce sont les annonceurs ou ce sont les groupes financiers qui possèdent aujourd'hui les médias. Et bon, nous, on échappe à ça parce que nous sommes indépendants financièrement. D'une part, on n'a jamais eu de publicité. Le canard ne vit que de ses lecteurs et de ses abonnés. Et le prix n'a pas augmenté. Et le prix n'a pas augmenté 1,20 € depuis 25 ans. 1,20 € depuis 25 ans. Voilà. Comment vous faites? Ce n'est que le lecteur. Ce n'est que le lecteur. Et comment on fait? Eh bien, on vend le journal, quoi. On vend le journal. 389 000 exemplaires, je crois, vendus chaque semaine. Oui, chaque semaine, c'est un peu plus, quoi. Oui, en gros, on tourne autour de 400 000, quoi. La crise de la presse, donc, vous la connaissez la crise de la presse, on la connaît un petit peu comme tout le monde, mais la crise de la presse, c'est aussi la crise de la publicité.
Il n'y a pas de déclinaison Internet, ça c'est un choix? Alors, c'est un choix aussi pour des raisons précises, hein, puisqu'on n'a pas de publicité. Le modèle aujourd'hui de la presse numérique, le modèle économique de la presse numérique, il est très difficilement rentable, même avec de la publicité. Nous, n'en ayant pas, on n'a absolument aucun intérêt à aller là. Et en plus, le papier se vend encore plutôt bien dans notre cas. Donc voilà, le jour où ce sera nécessaire de faire une version numérique, eh bien, on ira assez rapidement. On n'est pas opposé au progrès, mais simplement, pour l'instant, nous n'avons nul intérêt à faire ça. La plupart des journaux qui se sont précipités sur numérique ont commencé par donner quasiment les 3/4 du journal, et beaucoup se sont étonnés après d'avoir perdu la moitié de leurs lecteurs, à qui ce qu'on leur donne gratuitement suffit amplement. Donc, vous pourriez faire... il y a plein de sites internet d'infos qui font payer l'info, mais oui, qui font payer l'info, mais on y viendra sans doute un jour. Mais pour l'instant, nos ventes attestent que ce besoin ne se fait pas encore ressentir dans notre cas. C'est quand même un miracle, quand même, le Canard enchaîné. Oui, c'est une exception. C'est une exception. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. Merci et encore un très bon anniversaire. Merci à vous. Au Canard. Vous ne faites pas vos 100 ans du tout. Mais vous ne les faites pas du tout.